Il y a quelques mois, j'ai eu un accident en voulant sauver Julia et Ellie, mes amies d'enfance. Après la mort de mes parents, elles étaient tout ce qui me restait. La convalescence m'a paru durer une éternité, mais j'ai tenu bon. Et je ne regrette rien. Elles étaient tout pour moi. On s'était promis qu'après mes études, je ferais mon choix entre elles pour être ensemble. Et elles feraient pareil. Là, c'est enfin le moment de retrouver mon équipe et de revoir Julia et Ellie. Il fait quoi ici, lui? Il a même pas joué cette saison. Ce traître se croit vraiment concerné par le championnat national? Il fout quoi ici? Quel rabat-joie! Ah non mais c'est clair, je suis complètement d'accord. Ellie, Qu'est-ce que tu fous là, Liam? Personne ne t'a invité. Julia et Basile. Julia et Basile. Julia et Basile. Julia et Basile. Liam, pousse-toi de là, tu gâches le moment. Trop mignon. Pardon, je me suis laissée emporter. Ça fait une éternité qu'on n'a pas décroché le championnat. Salut. Adorable, meilleure journée de ma vie. Je t'adore, Basile. Bon, écoutez tous. Aujourd'hui, on est tous des champions. Tout le monde mérite sa part, en commençant par... Liam, notre héros. Pas besoin de te cacher. merci, mais je passe mon tour. Allez, mon pote, fais pas ton timide. Je t'ai invité pour qu'on profite tous ensemble. Tu vas quand même pas tout gâcher, si? Oh. J'ai rajouté du beurre de cacahuète. Rien que pour toi. Oui, Ouais, vas-y. Liam, t'as tout foutu en l'air. La fête de Basile, c'était pour le championnat. Mais là, le seul souvenir que les gens garderont, c'est que t'as fait un malaise. Franchement, allez, un bout de gâteau et t'es par terre. Il a glissé du beurre de cacahuète dans ma part. Je suis allergique à ça, vous le savez bien. Tu racontes quoi, là? Basile ferait jamais un coup pareil et on a déjà goûté le gâteau, arrête de mentir. Mais Liam, tu devrais savoir que Basile a tout annulé juste après ton malaise. Écoute, je sais que Basile et toi, c'est tendu. Mais tu pourrais prendre un peu exemple sur sa bienveillance. Enfin, au minimum, tu lui dois des excuses. hors de question de m'excuser. C'est pas le mec que vous imaginez. Tu le juges sans même le connaître. Et c'est pour ça qu'il vaudra toujours mieux que toi. Oui, carrément, tu te comportes comme un môme qui chiale pour ses bonbons. Et là, traîner avec toi nous couvre juste de honte. Depuis quand t'es devenu ce gros mytho? C'est pas ça du tout. J'ai jamais... Putain, tu recommences ton cirque? Non, pas cette fois. Aucune idée depuis quand tu mens comme ça, mais tu vas pas nous avoir avec ça. Et aucune de nous deux choisira jamais un mec comme toi. On y va. Admets-le, tes meufs sont bien mieux avec moi qu'elles l'ont jamais été avec toi. Liam, t'as tout foutu en l'air. Et aucune de nous deux choisira jamais un mec comme toi. Arrête de tout déformer. T'as gâché la fête de Basile exprès. Monsieur Simon,
c'est moi. Je jouerai pour vous à Miami. Je jouerai pour vous à Miami. Excellent. Magnifique. Liam, je t'avais bien dit de nous rejoindre. Avec toi parmi nous, Le championnat HSFA de cette année est dans la poche. une victoire écrasante. Alors, tu peux venir quand? Quand vous voulez. Je n'ai plus rien qui me retient ici. Dans 3 jours, ça te va? Écoute, le conseil a déjà prévu le meilleur spécialiste pour ta cheville. Et c'est le premier créneau dispo. Une opération? Vous feriez ça pour moi? Évidemment. Écoute, on vit pour des pépites comme toi. Même mademoiselle va payer. La fan la plus exigeante au monde arrête pas de vanter tes performances. Bah, elle suit ton parcours depuis des années. Honnêtement, c'est elle qui a fait pencher le conseil. Et elle a hâte de te rencontrer à Miami. Merci, monsieur Simon. Ça me touche vraiment. C'est un honneur de jouer sous vos ordres. Allô, boss? Va falloir agrandir la vitrine à trophées. Liam Hervé vient d'accepter. On va écraser cette ligue. Minable. Quand j'ai eu ce numéro, j'ai juré de toujours jouer pour Julia. Pour Ellie. Pour nous 3. Je me demande si elles s'en souviennent encore. Ramasse tes saletés. Oh, mate un peu ce maillot. Il me va plutôt bien, tu trouves pas? Ouais, tes chères sœurs Colette me l'ont filé. Elles ne t'aiment plus. Il faut avouer, elles ont été vachement plus faciles à embobiner que prévu. T'as dit quoi là, putain? Tu profites de leur gentillesse. Je te préviens. Tiens-toi loin d'elles. Pourquoi tu t'es embêté à revenir? T'es complètement has-been. Regarde encore ce maillot. Il me va tellement mieux qu'il t'a jamais été, non? Enlève-le. Cet équipement, c'est un cadeau de Julia et d'Ellie. T'as une idée à quel point elle serait dévastée si tu foutais tout en l'air? Lamentable, j'en doute grave. Tu remettras jamais les pieds sur un terrain de rugby. Et bientôt, personne ne se souviendra de toi. Ton heure de gloire? Terminé. Ta réputation, ton maillot, ton numéro, tout est envolé. Même tes nanas sont à moi. Elles en ont plus rien à faire de toi. Je suis leur nouvelle coqueluche. Écoute-moi bien, l'estropié. Touche pas à mes affaires. Ces 2 pétasses sont à moi. Si j'entends encore leur nom sortir de ta gueule, je t'arrache la langue. Oh, Liam! Ah! Pitié! Tu fais quoi là? Ah! Arrête, je t'en prie! Oh, arrête, je t'en prie! Non! Tu fabriques quoi là? Basile, ça va? Oh, fais voir ton visage. Ça va, je voulais juste filer un coup de main à Liam avec son équipement. Et il s'est imaginé que je le détruisais. Non, il ment. Il a saccagé mes trucs volontairement. Quoi? Non, Basile ferait jamais ça. Tu as des preuves? Ah, je vois. Tu l'accuses juste parce qu'il vient d'un milieu défavorisé. Vraiment, Liam. Enfin, comment tu peux être aussi borné contre lui? Excuse-toi tout de suite. Moi? M'excuser? Jamais. Je m'excuserai pas auprès de ce démon. Pourquoi vous me croyez pas? C'est moi, là. Liam, j'en ai marre de ces enfantillages.
Basil a risqué sa vie pour nous sauver, et toi, tu déblatères toutes ces horreurs sur lui? Donc, tu veux bien arrêter tes salades et t'excuser? Maintenant? C'était moi. Je veux pas qu'elle sache que j'ai été blessé en les sauvant. Je veux pas qu'elle se sente coupable. Mais ce salaud a le culot de prétendre que c'était lui. Vous devez me croire. C'était moi. C'était moi. J'ai bousillé cet équipement. Je promets de me rattraper, ok? Mais je peux pas te laisser t'attribuer le mérite de les avoir sauvés. Ce soir-là, c'est moi leur sauveur, pas toi. Julia, c'est l'heure de l'interview avec les journalistes. C'est super important et je promets de payer ton équipement. Non! Sale menteur, ce soir-là... Oh, arrête de chialer pour ton truc. Franchement, c'est pas comme si t'allais remettre le pied sur un terrain de toute manière. Ça te sert plus à rien maintenant. Pourquoi ça te préoccupe? Ellie! Quoi? Fonce, Liam! Personne peut t'arrêter. Tu veux carrément nous emmener au Super Bowl! D'ici peu, tu seras une star. Je me souviens du premier jour où on t'a initié. T'as encore besoin d'un entraînement pro et d'un meilleur matos que ce qu'on t'a pris. Mais d'ici là, tu seras trop prêt pour nous voir. Pense même pas à ça. Je porterai toujours ce que vous m'avez offert. Et je resterai à vos côtés. Toujours. Peu importe jusqu'où j'irai. Oh. C'est vraiment la fin de tout, hein? Vous vous rappelez au moins pourquoi j'ai commencé le rugby au départ? C'était pour vous. Liam, vérifie tes mails. Ton vol pour Miami est réservé. Mademoiselle Payet a dit qu'elle viendra te chercher à l'aéroport dans 3 jours. Un vol? Pourquoi faire? Attends, c'est quoi ce délire? T'as signé avec une autre équipe et tu nous as rien dit? Non, il n'en est pas question. Ta jambe est loin d'être rétablie. Oh. Basil avait raison. Tu claques juste le fric de notre père pour faire n'importe quoi? Enfin, sérieux? T'as aucune honte? Liam, évitons de compliquer les choses, ok? Annule juste ton vol et on discutera plus tard. Basil a une interview hyper importante et on doit l'accompagner. Après, on te prendra un gros gâteau pour ça. Mais là... Oh, tiens! Prends un cookie. Beurre de cacahuète? Sérieux? Allez, il faut y aller. Désolé, Liam. Je suis désolée. Pardon. Embrasse-moi et je te laisserai gagner. Vous foutez quoi dans ma chambre? Calme-toi, hein. Je me suis juste mis à mon aise. Désolé. On dirait qu'on a renversé un truc sur tes fringues. On les a utilisées pour éponger. Détends-toi, Liam. Pourquoi tu te crispes comme ça? C'est juste une chambre. Liam, tout le monde t'attend. C'est quoi ça? Rien. Tu veux devenir capitaine des Pom-Pom Girls, non? Et l'équipe va participer à la compétition nationale de Pom-Pom Girls. Alors je me suis dit... Si je te créais ta propre choré, la place serait à toi. Ah bon? T'as créé toute une choré pour moi? Liam, c'est génial! Enfin, je vais clairement gagner avec ça, c'est sûr. C'est
C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Je le garderai toute ma vie. Toute ta vie, ça signifie rien pour toi, hein? Liam, j'ai pas... C'est pas... Et ce carnet alors? Quoi, tes devoirs de CM2? Allez, on est au lycée là, vis pas coincé dans le passé. Oui, de toute façon, j'y tenais pas tant que ça. Ouais. Au fond, ça comptait pas vraiment. Liam, tu fous quoi, bordel? T'as perdu la tête, tu fais tes bagages, tu comptes aller où, au juste? Julia, Liam n'a pas annulé son vol. Il va dilapider l'argent de papa pour faire je sais pas quoi. C'est quoi ton plan, Liam? Tu préfères rejoindre tes potes de gang, ceux dont Basile nous a parlé? Sérieux, tu préfères crever avec eux plutôt que de rester ici? Des potes de gang, c'est quoi ces conneries? Tu prends pas ça. Rien de tout ça t'appartient. On t'a tout payé. Tu mérites rien de ce que tu prends, Liam. Et si tu veux te tirer maintenant, alors rembourse-nous tout ou déshabille-toi. Ok. Je rembourserai jusqu'au dernier centime. Voilà. Liam, ton nouvel équipement t'attend et tu gardes le numéro 12. Le logement et ton transfert, c'est réglé. Maintenant, le terrain te réclame. Salut Liam, je suis Arnaud. On m'a dit que tu changeais d'équipe, alors je rentre dardard. Laisse personne t'emmerder et fais pas l'andouille. J'arrive dans 5 minutes. Tu piges toujours rien, hein? Tu vois, je t'ai tout pris. Ton équipe. Ta jambe. Et maintenant tes meufs. Trop chou. Elles gobent encore que c'est moi leur sauveur cette nuit-là. Franchement, j'ai presque pitié de toi. Raconte ce que tu veux. Ce que j'ai fait, j'en suis fier. Même si elle découvre jamais la vérité, ça restera la meilleure chose que j'ai jamais faite. Attends, Basile, tu fous quoi là? Clovis et Nina, mon chéri et ma fille, tout ce qui compte pour moi. J'ai tout pris pour préparer un dîner spécial pour notre anniversaire de mariage. Papa, mon cadeau va lui plaire? Tout ce que tu fais lui plaira. C'est bientôt l'heure. On file chercher le gâteau. Ils n'ont pas oublié. Nina a dû me préparer ce précieux cadeau. Maman? Coucou chérie. Clovis, voici ton homard préféré. Et pour Nina, sa fameuse tarte aux pommes. Un vrai festin pour notre anniversaire. Maman, portes-tu la broche de Mademoiselle Garcia? Mademoiselle Garcia? Ton professeur? Pourquoi tu portes ma robe de chambre? Tu l'as prise de ma chambre? Oh, c'est vieillerie. Normal que ça serre en haut et que ça baille à la taille. Elle a donné son bain à Nina. Ton armoire était juste là. Tu n'aimes pas me voir en couleurs vives. Mais les couleurs ne te dérangent pas. C'est juste moi le problème en fait. Maman, donne la broche à Mademoiselle Garcia. Je l'ai faite spécialement pour son anniversaire.
Vous fêtez son anniversaire sous mon toit? Le jour de notre anniversaire? Vous fêtez son anniversaire sous mon toit? Et le jour de notre anniversaire de mariage? Notre anniversaire de mariage? La belle affaire. Oh, pardon, je n'étais pas au courant de votre anniversaire. Clovis ne m'a rien dit. Nina, c'est un jour spécial pour ta mère. Si elle tient tant à cette broche, autant qu'elle la garde. Je sais combien tu m'aimes. Non, c'est pour toi. Elle y a pas droit. Rends-la-moi, ça te va mal. Oui, récupérez. Tiens, mademoiselle Garcia, ça t'ira 1000 fois mieux qu'à maman. Nina, c'est moi ta maman. Pourquoi tu m'infliges ça? Ah, ma princesse, merci Nina. Et merci pour cette soirée, Clovis. Des années à espérer ce sourire, et voilà qu'une autre en profite. Clovis, on va vérifier si mes vêtements ont bien séché. Sans problème. Tout chez eux sonne juste comme une famille. Et moi, je suis juste un fantôme sous mon propre toit. Il y a 9 ans, j'ai enfin trouvé le cran de déclarer ma flamme à Clovis, mon béguin depuis toujours. Clovis, je craque pour toi depuis une éternité. Aide-moi. Après cette nuit de folie, j'ai épousé l'amour de ma vie. Crois pas que me droguer et me coincer avec un bébé fait de toi ma femme. T'es tout simplement une profiteuse. C'est faux. Même si je n'ai jamais été à lui. Monsieur Colette, votre épouse et votre petit bébé sont vraiment au plus mal. Il est l'heure de trancher. On sauve la mère ou... Le bébé. Le reste m'indiffère. L'enfant passe d'abord. J'ai survécu pour finir prisonnière du devoir et du remords. Votre fille est née prématurément et elle est très faible. Regarde comme elle est faible. Vous allez devoir surveiller son régime pour qu'elle reste en bonne santé. Tout est de ta faute. J'ai sacrifié un avenir pro-brillant pour me dévouer à mon rôle de l'implacable Madame Colette. Je suis devenue un modèle, ménagère accomplie et une nutritionniste. Flocon d'avoine, j'aime pas ça. Je veux des frites. J'ai tout donné. Tout donné pour votre bonheur. Mais où est le mien? Ma princesse, tu sais, le restaurant où on va a les frites que tu adores. Génial. Oh, j'aimerais trop que tu sois ma maman. Mon mari ne me calcule pas. Et ma fille me rejette. Plus rien ne me rattache à cette maison. Clovis? Signe ça. Clovis. Signe ça. Ah, Clovis, tu peux m'aider avec mon manteau? Bien sûr. Même pas un regard. Tu détruis notre mariage d'un coup, comme si ce n'était rien. Notre contrat? Tu avais épluché chaque virgule. Bon, on y va. Notre réservation va sauter. Tu sais ce que tu viens de signer? Les papiers d'assurance de Nina? Tu t'inquiètes trop. Tu ne vois pas que je suis occupé. Tu me fatigues avec tes broutilles. C'est la dernière fois que je t'embête, avec mes soi-disant broutilles. Je reprends les miettes de mon être et je mets le feu au reste. Adieu, Clovis. Adieu, Nina. Papa, où est maman? Et mon milkshake à la fraise? Elle s'est sûrement couchée tôt. Papa,
Maman ne me l'a jamais grignoté. Mais son milkshake à la fraise est trop bon. J'en veux maintenant. On peut la réveiller si tu veux. Monsieur, ce n'est pas à moi de dire ça. Mais Madame Collet a tant fait pour cette famille. Aujourd'hui, vous l'avez brisée. Où tu veux en venir? Monsieur Collet, vous savez à quel point elle tient à vous. Ne me touche pas. Tu comptes me refaire le coup de la drogue. Tu es brûlant de fièvre. Où tu m'emmènes? À l'hôpital? Elle m'a chargé de vous donner ça avant son départ ce soir. C'est votre copie signée. Comment ça, son départ? Aya. Clovis, j'ai dû oublier mes boucles d'oreilles dans ta chambre. Je vais voir. Oui, les voilà. Elles t'attendront ici à ton retour. Monsieur, les documents. Mets-les dans mon bureau. Je verrai plus tard. Entendu. Ne te fais pas avoir, Hélène. Elle m'aime peut-être, mais être Madame Collet, ça compte plus que tout pour elle. Papa, maman est partie? Où est-elle? Je veux mon milkshake à la fraise. T'inquiète, ma chérie. Elle reviendra. Elle n'a nulle part où aller. Bon retour, Madame Weber. Bon retour, Madame Weber. Zoé, te revoilà enfin. Sylvie, ça fait un bail. Tu sais, si tu n'étais pas partie pour te marier, ce serait toi la dirigeante aujourd'hui. Dieu merci, tu es revenue. Je te croyais coincée dans ce foyer. Ben, j'ai lancé le divorce. Les papiers sont prêts et dans un mois, je serai libre. Un divorce? Toutes mes félicitations. Et bon retour, Zoé. Éloi, ça fait longtemps. Mes recherches et mes notes, les seules choses qui méritent d'être prises ici. Maman. Tu attendais qui d'autre? Nina, faut pas rester là-dessus si longtemps. C'est mauvais pour tes yeux. Pourquoi tu fais toujours ça? Tu sabotes toujours tout. Nina! Dehors, j'en ai assez de toi. Nina! Nina, ça fait 3 heures! Ouvre cette porte! Non, tu me gonfles. Mademoiselle Garcia passera me voir. Nina! Mademoiselle Garcia, tu m'as manqué. Pourquoi cette gamine chiante traîne toujours ici? Bien, je peux me servir d'elle pour voir Clovis. Nina! Laisse-moi entrer! Il fait un froid de canard! Papa, Mademoiselle Garcia, les blocs, ça vous dit? Depuis quand Nina m'en veut à ce point? Maman, un câlin. Je t'aime, maman. Nina, on y va. Tes grands-parents nous attendent. Maman vient aussi? Non. Ce
Selon le docteur, Nina a besoin de plus de protéines à cet âge. Je ferai son poisson favori aujourd'hui. Promets-moi de ne jamais finir comme ta mère. Une simple femme au foyer, avec des corvées non-stop et totalement dépendante de ton père. C'est pitoyable. Maman est pitoyable? Oh, j'aimerais trop que tu sois ma maman. Oh. Dam baboum, bam badam. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre température a chuté à un niveau critique. Et sans votre domestique qui vous a trouvé, vous n'y seriez pas. Là, il vous faut du repos et que vous restiez au chaud. Ma propre fille a failli me tuer. Merci. Zoé? Tu fais quoi ici? Oh non, t'es toute pâle. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Tata Zoé! Toi, c'est Emma? Ouais. Eh bien, tu sais... Quand ce crash a emporté ses parents, il y a 3 ans, et que j'étais occupé et débordé, du coup, je t'ai demandé de m'aider avec elle pour quelques jours. Elle parle tout le temps de toi depuis. Tu m'as beaucoup manqué, Tata Zoé. Tu m'as offert ce lapin. Je l'ai appelé Lapinou. Je dors avec lui tous les soirs. Je t'adore vraiment, Tata Zoé. J'ai veillé sur elle 1 semaine. 1 seule semaine et elle m'a gardée en mémoire. Tu veux faire un câlin à Lapinou, Tata Zoé? Mais ma propre fille, celle à qui j'ai tout donné, elle m'a enfermée dehors sur ce balcon glacial, juste pour se débarrasser de moi. Tu sabotes toujours tout. Nina! Éloi, ramène-moi chez les Colettes. Je dois récupérer mes recherches. J'en ai fini avec cette vie de ménagère pour de bon. Maman? Madame Collet, heureusement, vous allez bien. Monsieur Collet est dans son bureau. Je vais l'informer de votre retour. Pas besoin. Je ne resterai pas longtemps. C'était juste une bêtise hier soir. Maman va bien là. Maman, tu pars où là? Je quitte cette maison. Nina, essaye de manger sainement. Et pas de cochonneries. Et reste pas collée à l'écran toute la journée. Ta santé est la seule préoccupation qui me restait. Et, ma chérie, peu importe ce qui arrive, prends bien soin de toi. Maman? Adieu, Clovis et Nina. Allons-y. D'accord, j'enverrai les papiers demain matin et on finalise le truc. 1 minute, c'est pas les papiers que Zoé m'avait fait signer? Papa! Maman s'en va! Je suis ta femme. Mais tu m'as délaissée. Est-ce que tu ne m'aimes plus? C'est le travail. Le groupe RA a eu une croissance de 10 milliards d'euros. 10 milliards? Tu ne souris même pas? Les chiffres ne me font pas sourire, tu sais. Toi, si. Je te croirais. Si tu me donnes 1 million et une Porsche. Oh, chérie, s'il te plaît, tu es le plus riche du pays. Tu ne devrais pas gâter ta femme?
D'accord. Tu es le meilleur mari du monde. Tu ne portes pas ton alliance? Mon alliance, je l'ai juste... Monsieur? Je dois vraiment y aller. Je t'aime. L'acquisition de l'île est terminée. Votre jet est en service, la première dame vous attend à sa table, en tant que Monsieur Roche, le parrain. Dis-lui non. Beaucoup trop d'yeux sur moi. Compris. C'est un secret que vous gardez depuis le lycée. Très peu de gens savent que vous dirigez le groupe RA et la famille Roche. Gardons ça secret. Cette invitation est arrivée à votre ancien appart, votre adresse du lycée. Bizarre. J'ai perdu le contact avec mes amis il y a très longtemps. Ils doivent croire que je ne suis qu'un raté après tout. Ma fiancée est une milliardaire canon, et mon mariage va te scier. Prends ça, Antoine. PS, ton meilleur costard, ou tu rentres pas. Jean Muller. Ce petit prétentieux n'a pas changé d'un poil. Je plains presque la femme qu'il va finir par épouser. Il va épouser ma femme? Eh bien, notre source a confirmé que Madame Roche vous trompe depuis maintenant environ 6 mois avec Jean. Elle profite vraiment de votre discrétion. Elle se pavane comme étant la PDG du groupe RA, et finance Jean avec votre fortune. Et c'est pour ça qu'il a fini par croire qu'il a épousé le milliardaire. Joyeux anniversaire, chérie. Désolée, je ne pourrai pas être là pour toi, mais je te réserve une très grosse surprise. Moi aussi, j'ai une petite surprise pour toi. Allons-y maintenant. Rendons-nous au mariage de ma femme et de cet homme. Trop, c'est trop. Jean, c'est comment de sortir avec la splendide PDG du groupe RA, la femme la plus riche du monde? Eh bien, je vais vous le dire. Complexe luxueux, yacht, vacances sur les plages privées. Vous savez, pour Lucie et moi, notre première fois était dans une auto de luxe. Mon plus gros client est le groupe RA, et c'est un honneur de finalement rencontrer sa PDG. Grâce à toi, Jean. Et à moi. Prépare les papiers du divorce au plus vite. Ma femme infidèle n'aura absolument rien. C'est compris, monsieur. J'y travaille, mais je suis loin de l'étage exécutif. Je pourrais avoir un selfie avec Lucie? S'il te plaît, ma belle-sœur n'a pas le temps pour les gens comme toi. Elle ne parle qu'aux véritables élites. Regarde, c'est Antoine, le raté des rues. Il fait quoi ici? Il sert les boissons? Antoine, hey! Je ne t'ai pas vu depuis des lustres. Oh, elle, c'est ma promise milliardaire. C'est la PDG du groupe RA. Qu'est-ce que t'en dis? Tu es jaloux? Jaloux? Non. Je suis seulement déçu par son goût en matière d'homme. Juste déçu par son goût en matière d'homme. Et tu oses prétendre la connaître? Absolument, tout ce qu'elle possède vient de moi. Et malgré tout, elle m'a trompé avec Jean. Un playboy superficiel qui n'a rien à offrir. Chérie, je veux devenir une femme d'affaires, mais j'aurais besoin d'1 milliard d'investissements. Tu peux faire ça pour moi? Bien sûr. Oh, tu es le meilleur mari du monde. La boîte de Lucie s'est effondrée peu de temps après. Elle a dit qu'elle arrêtait de gagner sa vie. Depuis, c'est moi qui subviens à tous ses besoins. Chérie,
Je peux avoir 5 millions de plus. Je vais à une enchère de bijoux. Considère ça comme fait. Waouh! Merci! Chérie, je veux tout ce qu'il y a dans ce magazine. Et achetons aussi une île pour l'été. D'accord, tout ce que tu veux. Ce mariage ne m'a apporté que de la trahison. Désormais, je vais tout reprendre de Lucie. Arrête ton cinéma. Si t'es pas jaloux, alors pourquoi cette tête? Je vais épouser la PDG du groupe RA. Ah, et au fait, cet hôtel lui appartient aussi. Tu devrais être reconnaissant que mon frère t'ait laissé venir à son mariage. Les minables dans ton genre mettent rarement les pieds dans un endroit comme celui-ci. Ça fait quoi d'avoir quitté le lycée? Pas trop dur la vie? Toujours à traîner dans la rue. Pas de boulot? Pas de petit ami? Pas étonnant qu'ils ignorent que je suis le PDG du groupe RA et le parrain de la mafia. Oh mon Dieu! Un modèle en édition limitée. C'est qui cette voiture? C'est la mienne. C'est la mienne. Toi? C'est ta Porsche? Cette voiture qui vaut des millions? Je suis sûr qu'un minable comme toi ne peut même pas se payer un pneu. Oh! Je parie que tu l'as loué. C'est une occasion. Sérieux? Tu veux faire l'intéressant à mon mariage en claquant ton SMIC là-dedans? Pathétique. Donc tu crois qu'une location va te changer? T'es une ordure. Tu ne seras jamais au niveau de Jean et sa femme. Je te donne un petit conseil. Tu veux ressembler à un vrai milliardaire? La prochaine fois, loue un jet privé. Pas nécessaire. J'en ai déjà un. Allez, quoi? Arrête de faire le riche. Crois-moi, je te jure que je réduis cette voiture en pièces. On verra si ton portefeuille peut suivre après ça. C'est toi qui refuses de voir la vérité. Mais tu te prends pour qui, sale bâtard? Ouh. Tu es sûr que c'est vraiment sa Porsche? J'en suis sûr. On a fait l'amour dans cette voiture 100 fois. Je la reconnaîtrai n'importe où. Regardez. Oh. Ma femme a transformé ma voiture en terrain de jeu. Dégueulasse. Je me doutais que ma femme couchait avec quelqu'un d'autre. Et je sais enfin c'est qui. C'est toi, le briseur de ménage. Est-ce que tu es sûr de ça? C'est plutôt toi auquel ce titre convient, après tout. On a compris ton petit jeu. T'es qu'un gigolo. Mon frère et Lucie se marient aujourd'hui. Elle s'est un peu amusée avec toi et t'a laissé conduire sa voiture. Mais pour elle, t'es personne. Un plan B. Tu n'as pas honte? Quel parasite! T'as eu du bol que la PDG du groupe RA ait choisi un type de la rue comme toi, comme... Joué. Mais c'est fini maintenant. Elle va épouser Jean. Et pas toi. Je sais à quoi tu joues. Tu t'es pointé chez ma femme pour faire le malin. Pour que je lâche l'affaire et que tu puisses l'épouser. Dans tes rêves. Parasite. C'est trop drôle. Ça suffit. Ça suffit. Retiens ça. Tu comprendras l'ironie avant même ton mariage. Je vais être le mari de Lucie, et tout ce qu'elle a sera à moi. Le groupe RA, cet hôtel et cette voiture. Et tu peux rien faire pour ça.
Allez, venez ici et détruisez sa voiture. T'en penses quoi, Antoine? Plus fort! Elle vaut 50 millions d'euros. Aucun de vous ne pourrait payer les dégâts. Ce n'est pas ta voiture, c'est celle de ma femme. Donc en fait, elle est à moi. Et j'en fais ce que je veux. Elle me pardonnera. Comme toujours. Non, j'en doute. Vous savez quoi? Donnons une leçon à ce coureur qui détruit les couples. Cassez-lui les jambes et apportez de l'essence. Les casseurs de couples ne méritent que ça. Vous êtes d'accord avec ça? Oh oui. Arrête ton cinéma. Tu as couché avec ma femme. Le gigolo mérite de mourir. Je suis d'accord. Moi, je suis le véritable mari de Lucie. Toi, tu es le briseur de ménage qui devrait mourir. Nous sommes mariés femmes depuis 3 ans. Toi, tu n'es que l'amant. Non. C'est pas possible. Mince. C'est le vrai mari de Lucie. Je peux pas perdre mon contrat avec. Le groupe RA, je perdrai ma boîte. Je serais ruiné si le groupe RA me vire. Ma femme me quitterait. S'il est vraiment marié à Lucie, alors on est tous foutus. La petite comédie de PDG de Lucie les a tous bernés. Je me demande comment ils vont réagir quand ils sauront que c'est moi qui suis le patron. On fait quoi maintenant? Notre famille a des dettes. Tu dois épouser une femme riche ou on ira en prison. Imposteur! Tu prétends être marié à Lucie. Tu racontes des mensonges pour cacher mon mariage. Mais tu n'y arriveras pas. Comment tu fais pour être aussi aveugle? Lucie est milliardaire. La PDG. Toi, t'es juste un raté. Une personne sans le moindre sou. Lucie mérite bien mieux que toi. Oui, Lucie n'épouserait jamais un type comme Antoine. À quoi je pensais? Je l'épouse aujourd'hui. Tu ne peux rien y faire. Non, je ne comptais rien faire. Jean et Lucie sont 2 profiteurs. Ils se déchireront quand ils perdront tout ce qu'ils m'ont pris. Vous y croyez? Que des conneries. T'es là pour gâcher mon mariage. Pas tant que je suis là. Et regardez-moi, ce beau gosse. Un vrai parasite. Collé à ma belle-sœur. Un profiteur qui détruit les couples. Regardez, il grimpe l'échelle sociale rien qu'en se prostituant pour réussir. Sa mère s'est ouverte pour l'aider. Et maintenant, il suit le même chemin. Juste un homme sans scrupules. Oh, comment oses-tu? Mon téléphone! N'insulte jamais ma mère. C'est une ligne que je ne te permettrai pas de franchir. Dans 10 minutes, je veux que tu me rejoignes à l'hôtel RA. Ramène nos hommes. Oui, monsieur. Ordre de monsieur Roche. On bouge. Qui as-tu appelé? Tes potes de la rue, c'est bien ça? Oh, j'ai tellement peur. C'est ta protectrice qui vient nous chercher? Peut-être qu'il a rejoint un groupe de soutien pour les casseurs de couple et il les a appelés. Personne ne viendra. Je sais que tu bluffes. On verra. Vous attendez quoi? Attrapez-le! Ah! 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 Attrapez-le! C'est à mon tour.
Allez les gars. Bravo, Surette. Amenez-le à l'intérieur. Je vais l'humilier devant tout le monde. Pour leur montrer ce que je peux faire. J'adore le gâteau. Il est Il est magnifique. fait avec luxe. Bonjour. Oh, bienvenue. Ravi de vous voir. Félicitations. Jean est un jeune homme formidable. Je suis sûr qu'il bâtira sa carrière dès qu'il épousera Lucie. Il aura des parts venant du groupe RA. Lucie lui a promis. Mon fils sera vraiment le mari parfait. Oh, vous l'avez bien Merci. élevé. Merci. Santé. 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 Oh, c'est Amusez-vous. sûr. Sans faute. Amusez-vous bien. Passez un bon moment. Prenez soin de vous. Ce mariage doit bien se passer. Lucie est notre seule chance de payer toutes nos dettes. Sans son aide, on finira tous en prison. Du calme, chérie. Lucie va devenir notre belle-fille et elle nous aidera. C'est une milliardaire. Nos dettes ne sont rien pour elle. Il faut juste s'assurer que Jean ne foire pas tout d'un coup. Oh, chérie, arrête. Du calme. Hé, les gars, mais qui est-ce? Est-ce qu'il va bien? Viens. Jean, qu'est-ce que tu fais? C'est ton mariage aujourd'hui. Lucie peut maintenant arriver d'un moment à l'autre. Et toi, tu es en train de tabasser un serveur. C'est scandaleux. Dégage. Du calme. Vous serez fiers de moi une fois que vous saurez tous qui est cet homme. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi, sale bâtard. Soulevez-le. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter cet homme qui n'a aucune honte, un briseur de couple qui a couché avec ma femme. Quoi? Le briseur de couple qui a couché avec ma femme. Oh, c'est pas vrai. Dégueulasse. Dégoûtant. Tu ne sais pas ce que tu fais. Et cela te coûtera vraiment très cher. Tu as séduit ma précieuse belle-fille. Comment oses-tu? Oh. Ah. Mon bébé. Attends. Beau travail, Jean. La fortune de Lucie et le groupe RA sont à toi. Tu as compris? Ne laisse pas cet homme avoir ce que tu mérites. C'est comme ça que vous élevez votre fils. Pas étonnant qu'il soit devenu un simple jouet. Veux-tu m'excuser? Je vais me permettre de te montrer qui est un simple jouet ici. Comment est-ce que tu viens juste de m'appeler? Tenez-le. Je vais graver ça sur ton visage pour te rappeler exactement ce que tu es. Un jouet pathétique. Rien que ça. Taisez-vous. Allô, Lucie, ça va, chérie? Où est-ce que t'es? Le mariage va bientôt commencer. Hé, Lucie, est-ce que ça va, chérie? Où est-ce que tu es? Le mariage va bientôt commencer. Je suis en route. Les embouteillages sont horribles. Les bouchons. Mais Les bouchons. mon jet est en révision, alors attends-moi quelques minutes de plus. T'inquiète pas, chérie, tu sais, je m'occupe d'un homme en ce moment. Donc, 6 minutes en plus m'arrangent vraiment bien, du coup. Qui a osé t'énerver? Une connaissance du lycée qui essaie de gâcher notre mariage, juste par jalousie. Qu'est-ce que t'as dit? Il veut vraiment mourir? Mets-moi en haut-parleur, maintenant. Je me moque de qui tu es. Je possède le groupe RA. Et je suis amie avec Monsieur Roche, le parrain. Jean est mon amoureux. Tu l'attaques? Tu m'attaques. Ma femme infidèle invoque mon nom pour pouvoir protéger son petit jouet.
C'est amusant. Tu m'entends, l'ignorant? Salut, Lucie. C'est moi. Cette voix. Est-ce que c'est Antoine? Salut, Lucie. C'est moi. Cette voix. Est-ce que c'est Antoine? Non, ça ne peut pas être lui. Antoine est à sa fête d'anniversaire. Il ne sait pas que je me marie avec Jean. Allô chérie, tu es toujours là? On se voit au mariage, mon amour. Remets cet idiot à sa place. Amuse-toi bien. Et souviens-toi, peu importe ce qui arrive, je suis assez riche pour y remédier. Donc, comme tu peux le voir, Lucie est de mon côté. Je pourrais t'écraser comme un insecte. Donc je te suggère de commencer à implorer ma pitié. Des ordures comme toi ne devraient pas nous gêner. T'as pas les moyens de lutter. C'est ta dernière chance. Gifle-toi. Et ensuite dis, je suis un briseur de ménage. Je vous prie, pardonnez-moi. Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir grâce à Lucie, c'est ça? Parce qu'elle est riche et que moi je suis pauvre? Parce qu'elle possède le groupe RA et connaît le parrain de la mafia? Exactement. Ton pouvoir ne te servira à rien s'il finit par te détruire. Et si Lucie n'était qu'une imposture? Elle n'est pas la PDG et elle ne peut pas te sauver, non. Oh, bon sang! Sommes-nous sur la même planète? N'importe quoi. Si Lucie n'est pas PDG, alors j'imagine que tu peux me dire qui c'est? Ouais. Il est en face de toi. Il est en face de toi. Regardez-le. Oh mon Dieu! C'est le plus drôle que j'ai entendu. Regardez-le. C'est moi qui ai rien fauché. Où c'est qu'il est PDG? Attendez, est-ce que quelqu'un ici y croit? Vraiment? Personne. Quelqu'un? Déjà à l'école, il pouvait à peine payer son déjeuner. Il débarque aujourd'hui en vêtements de marque, mais au fond, c'est toujours le même loser. Lucie l'a sans doute habillé pour s'amuser. Quel gâchis! Votre arrogance mérite une médaille. Je travaille dans le domaine de la mode. Sa chemise et son gilet sont du sur-mesure. Et cette cravate... Eh bien, c'est un chef-d'œuvre italien fait à la main. Elle vaut environ 5 millions d'euros. 5 millions? Lucie a acheté un cadeau aussi cher pour Antoine? Même moi, je ne reçois rien de tel de sa part. Lucie m'a dit un jour qu'elle voulait acheter une belle cravate. Ça doit être ton cadeau. Tu l'as sûrement prise à Lucie avant qu'elle ne puisse la lui donner. Toi, le briseur de couple, tu voles les vrais maris. Toujours la même histoire. C'est à moi! Rends-la moi! Donne-moi ça! Laisse-moi voir. Oui. Qu'en pensez-vous? C'est joli. Elle rend bien sur toi. Qu'en dis-tu? Ça me va parfaitement, non? Maintenant tu ressembles à un clown. Tiens, prends ça et fais-le taire ou fais-le crier. Tu oses porter ma cravate, conduire ma caisse, coucher avec ma femme. Fouillez-le. Fouillez ce qu'il a d'autre qui m'appartient. Lucie ne l'a pas acheté pour moi, non. C'est à moi. Elle a l'air pas chère, hein? En plastique même. On dirait une contrefaçon. Tout comme toi. C'est la bague de ma famille. Seul le parrain la porte. Tout membre de la mafia sait qu'il ne faut pas y toucher, mais pas ces imbéciles. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Oh! Oh, c'est une vraie montre de luxe. Qualité supérieure, design unique. Les diamants sont impeccables. C'est le meilleur que l'argent puisse acheter.
Ça vaut combien? Rien que sa valeur de collection l'estime à 1 milliard, peut-être plus. Ça vaut plus que toute la fortune de ta famille, plus que la voiture que tu as détruite, plus que cet hôtel 5 étoiles. À ta place, je la manipulerais avec soin. Ça devait être un cadeau de Lucie pour moi. Pourquoi tu l'as? Mais le nom Antoine R y est gravé. Regarde. Quoi? Donne-moi ça. Non. Si je ne peux pas avoir cette montre, alors toi non plus. Non, non. Une montre à 1 milliard d'euros détruite. Tu oses t'exhiber avec la montre que ma femme t'a achetée. Ça veut dire qu'elle est à moi. Et j'en fais ce que je veux avec. C'est quoi ça? Rends-le-moi. Rends-le-moi. Oh, c'est un joli petit bijou que t'as là. Très cher aussi, hein? Je parie que c'est ma femme qui te l'a offert, hein? N'y touche surtout pas. Je te préviens. Viens ici, Antoine. C'était le pendentif de ta grand-mère. Elle me l'a donné à mes 18 ans. Maintenant, il est à toi. Promets-moi de le porter et d'en prendre soin. D'accord, mon chéri? Je te le promets. C'est mon garçon. Souviens-toi, je t'aime. Quand je serai plus là, je veillerai sur toi de là-haut. Tant que tu le portes, tu sauras que je suis avec toi. Toujours. Maman! 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 Ce pendentif était un cadeau de ma mère. C'est mon tout dernier souvenir d'elle. Il est très important pour moi, d'accord? Il n'a rien à voir avec Lucie. Rends-le-moi, ou tu vas le regretter. Tu n'as toujours pas compris, hein? Tu n'as rien à dire sur ce que je fais de ta voiture, de ta montre et de ton précieux pendentif. Je suis le mari de Lucie. Et toi, tu n'es qu'un bon à rien, un profiteur, un briseur de ménage. Tu tiens beaucoup à ce petit truc, n'est-ce pas? Alors voyons ce que ça te fait quand il sera en miettes. Oh. Ah. Un marteau. Pour toi. Merci. Est-ce que c'est l'heure? Mais bien sûr que oui. Vas-y. Écrase-le. Détruis-le. Détruis-le. Fais-le, Jean. Non. Vas-y, fais-le. Détruis-le. Fais-le, vas-y. Allez, non, fais-le. Retenez-le. J'en étais où? Non. C'est tout ce qui me reste d'elle, non. Oups. Est-ce que quelqu'un peut nettoyer? Je crois qu'il est temps de sortir les déchets. Service nettoyage, allez. Désolé, mère. Le pendentif est cassé. Je t'ai perdu. Où est ton arrogance maintenant, hein? Je vais te tuer! Oh, Arrête! Arrête!
Viens. Ça suffit. Hey, je vais te tuer. Arrête. Ton pendentif ne vaut rien. C'est une ordure. Donne-moi ça. Tu n'en veux pas à la poubelle? Je veux te faire avaler. Oh. Ça va? Ça va? Ça va? Lâchez-moi. Tenez-le et écartez ses jambes. Il est temps de donner à ce vaurien une leçon. Tes jours sont comptés. Tu as creusé ta propre tombe. Bla, 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 bla. Voilà comment ça se passera. Je vais te castrer pour être sûr que tu ne coucheras plus avec ma femme. Plus jamais. Tu vas y arriver, Agnès. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Dis-lui ce que tu ressens. Oh, Agnès, t'as un look différent aujourd'hui. C'est une occasion spéciale. Baylen est là-haut. J'ai besoin de lui parler. Il n'est vraiment pas... Oh. Dis-le. Tout simplement, je t'aime depuis le collège. Je veux que ma première fois soit avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Et c'est toi. Bon, c'est le dernier semestre du lycée. Pas de drame, pas de fête. Juste ce grand moment. Regarde cette ringarde. Elle va avoir son bac et elle est encore vierge. Je serais tellement gênée à sa place. Regarde-la. Tu crois que quelqu'un fait la queue pour ça? On dit qu'il faut perdre sa virginité avant la remise des diplômes. Comme un rite de passage entre l'enfance et le statut de vraie femme. Et pour moi, ça a toujours été Baylen. Celui qui a rendu toutes ces années silencieuses valables. Du calme, Agnès. Tu peux y arriver. Baylen? Oh, il est sous la douche? Peu importe, faut que je le dise maintenant. Hé, Baylen! Je me disais, peut-être que ce soir, on pourrait essayer quelque chose de différent. Ouh! Oh! C'est ta phrase d'approche habituelle? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est pas la chambre de Baylen, si? Baylen? Non. Mauvais frère. Maxime? Je croyais que t'étais retourné vivre avec ta mère. T'es revenu quand? Je viens d'arriver. C'est le nouveau discours de bienvenue, parce que si c'est le cas, j'adore. Non, c'est... tue-moi maintenant. Là, c'est le summum de la chaîne. Je devrais y aller. S'il te plaît, efface tout ça de ta mémoire, d'accord? Attends, ma rayonnante. Si tu veux aller dans la chambre de Baylen juste comme ça, réfléchis-y à 2 fois. D'accord, monsieur Serviette. Tu peux garder tes conseils non sollicités pour toi? D'accord. J'y vais. C'était un plaisir de te rencontrer. Bon, oublie tout ça. C'est la bonne porte. Baylen? Baylen? Agnès? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ce bordel? Agnès, attends.
t'es la fille qui suit Belen depuis la 6e, c'est ça? Qui suit Alors, c'est juste une amie. Nos familles se connaissent. J'étais sur le point de t'envoyer un message. Laisse-moi te présenter ma nouvelle petite amie. Petite amie? Ouais, Cheyenne a dit oui, donc c'est officiel maintenant. On organise une fête ensemble le week-end prochain. Oui. Tu devrais venir, oui. Ce serait tellement mignon, tu serais comme notre petite mascotte. Le look intello, ça se porte. Parce que cette robe, c'est un choix audacieux. Elle devient même hypnotique si tu tournes assez vite. Cheyenne a fait les cartons d'invitation, alors tu ferais mieux de venir. J'y serai. Ah, parfait. Juste un tout petit conseil. Pense peut-être apporter quelque chose de moins désespéré. Ouais? Souris, Agnès. Ne pleure pas. Pas ici. Oh mon Dieu. Est-ce que ça va? Ouais. Tu portes un t-shirt ou c'est une position morale? Tu sais, on vit dans un pays libre, et je suis sûr que c'est toi qui continues à me rentrer dedans. Tu regardes où? T'es plutôt pas mal comme ça. D'accord. Vas-y, ris. C'est pas comme si la journée pouvait être pire. Hey, écoute, je suis désolé, je n'essaie pas d'être un connard ou quoi. Ce n'est pas toi, c'est moi qui suis stupide. Je croyais sérieusement avoir une chance avec Baylen. Qu'il choisirait quelqu'un comme moi. Merci. Alors, je suppose que tu as vu Cheyenne avec Baylen. Oui, exactement comme tu l'espérais. Bon, dans ce cas, tu ne comptes quand même pas aller à cette fête, si? Ce que je fais ne te regarde pas. Eh ben, si c'est comme ça... Et si tu avais un coach? Un quoi? Tu sais, un coach, quelqu'un qui pourrait t'aider à... séduire Baylen. Un coach en séduction? T'es fou. Ouais. Je connais Baylen. Et je peux t'aider à le récupérer. Ils sortent déjà ensemble. Je te le promets, ça ne durera pas. Quoi, t'es devin? Sérieusement, toi aussi tu la veux probablement. Qui voudrait pas de Cheyenne? Elle est magnifique, sûre d'elle. C'est le genre de fille dont tous les gars tombent amoureux. Me mets pas dans le même sac que Baylen. Et si je te disais que... tu es mon genre? J'ai été assez humiliée pour aujourd'hui. Je veux pas entendre de blagues. Je ne plaisante pas. Vraiment pas. Mais pourquoi tu m'aiderais? Parce que je m'ennuie. Et qu'il n'y a rien de bon à la télé. Peut-être que je pense que tu mérites mieux. Et peut-être que je pense que Cheyenne ne devrait pas se promener en jouant les reines. Alors pourquoi pas tenter avec moi? Donne-moi une chance. Et je parie qu'en une semaine, Baylen sera à toi.
D'accord, mais si ça ne marche pas... Alors tu peux me virer. Bon. C'est parti. D'accord. Que les leçons commencent, débutante. Bon, d'accord, débutante. Notre premier cours, c'est la mode. Je privilégie généralement le confort, comme ça. Ouais, j'avais remarqué. Et si tu essayais un peu plus ce genre de style? Tu sais, cette armure d'intello doit disparaître. C'est quoi ça? Je trouvais ça intéressant. Si par intéressant tu veux dire clown d'enterrement? Oh mon Dieu. Non. Oh, absolument pas. Tu sais, c'est plus près du but. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il va... Tu sais ce qu'une fille veut dire quand elle ferme les yeux comme ça? Quoi? Embrasse-moi maintenant. Non, c'est pas ce que je voulais Tu dire. sais, c'est un vrai geste de flirt. Si tu veux faire un peu mieux, il faut faire un peu plus que juste fermer les yeux, mais... Non, j'essayais pas de te séduire. Eh bien, c'est dommage. Si c'était le cas, ça aurait marché. Tu es belle, l'intello. Vraiment? J'ai jamais porté quelque chose comme ça. Ah oui? Oh, et... Il faudrait t'entraîner un peu. Bon, allez, on prend celle-ci. Bienvenue. C'est ma chambre. Sympa. Alors, t'es nageur, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? La confiance. Tu sais, si tu veux briller au bal ce soir, c'est un bon endroit pour commencer. Danse avec moi. Danse avec moi. Je sais pas, je sais même pas jouer à Just Dance. Allez, je suis mieux qu'un tutoriel. Là. Comme ça. Ton pied droit, recule d'un pas. Puis sur le côté, recule. Sur le côté, c'est bien. Oh! Bon travail, débutante. Ça me semble toujours bizarre. C'est bon. Tu sais, la valse était autrefois considérée comme une danse scandaleuse. Pourquoi? Parce qu'elle brisait la règle de la distance de sécurité. Un homme pouvait tenir sa femme... comme ça. Et la revendiquer comme sienne. Devant tout le monde. Alors, tu as sûrement dansé avec des dizaines de filles, hein? Peut-être. Mais aucune ne m'a marché aussi fort sur le pied. Oh, je suis désolée. Ah, non.
Tu sais, si c'est ton idée du flirt, tu fais de nets progrès. Tais-toi. Maxime, t'es là? Bailen. Maxime, t'es là? Merde, c'est Bailen. Pourquoi est-ce que ta porte est fermée à clé? Non. On peut pas le laisser nous voir. Maxime? Maxime, qu'est-ce que tu fais là? Maxime, fais quelque chose. Je peux pas ouvrir maintenant. Et pourquoi ça? Attends. Oh. Me dis pas que tu manigances quelque chose. Ouais, je regarde du porno. Sérieusement, mec, à 14h? Occupe-toi de tes affaires, d'accord? Dégage. Je m'en vais. Touche pas à mes snacks. Tu lui as dit que tu regardais du porno. Tu voulais que je lui dise quoi? Que t'es là, à califourchon sur moi? Non, oh mon Dieu, non. Que tu veux me déshabiller? D'accord. Je ne veux plus faire ça, d'accord? Non, regarde. Non, je ne... Oh. Qu'est-ce qu'on fait? Je serai jamais meilleure que Cheyenne. Regarde-moi. Regarde-moi. C'est quoi ça? C'est une écharpe magique. Et voilà. T'es magnifique. Vraiment? Ouais. Tu vas être celle que tout le monde regarde. Salut! Merci à tous d'être venus. Ce serait pas une vraie fête sans la bande. Et bien sûr, c'est mon premier anniversaire en couple. Il est parfait, non? Bailen, tu traînais pas avec cette... comment elle s'appelle? Celle un peu coincée. Oh, c'est Agnès, la fille qui suivait Bailen partout. Ouais, en fait, je l'ai invitée. Je comptais sur l'intello pour nous divertir.